c'est Sonia Shine. Bienvenue dans Instant Présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Qu'est-ce que c'est la Rhapsodie des réalités? C'est ce livre-là écrit par l'homme de Dieu, Pasteur Christ, qui moi m'a béni et continue de me bénir jusqu'à présent. Et j'ai décidé de partager avec vous sur cette plateforme les bénédictions de ces messages-là. C'est un livre auquel moi j'ai été en contact il y a des années de cela et qui m'a béni et qui continue de me bénir. Comment est-ce que vous allez déjà? J'espère que vous passez une bonne semaine. Quant à moi, je rends grâce à Dieu. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce deuxième rendez-vous de la parole de Dieu. Aujourd'hui, le thème est intitulé « Tout le monde est important ». Alléluia. Tout le monde est important quand il s'agit de l'œuvre du royaume, quand il s'agit de la mission qui nous a été confiée. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu a un rôle à jouer. Le verset d'ouverture est tiré de 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16. Là, il est écrit, si j'annonce l'évangile, c'est Paul qui parle ici, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est vraiment inspirant les déclarations de l'apôtre Paul ici. Ce que nous devons savoir, l'évangile est disponible pour tout le monde. Et autre chose à savoir, c'est que le salut est disponible pour tout le monde entier. Le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, c'est pour tout le monde entier. Ce n'est pas pour les chrétiens, non. C'est pour les non-chrétiens d'abord. C'est disponible. Mais il y a des étapes ou bien il y a un acte à poser avant de rentrer dans ce salut-là. Et ça passe par le fait de donner sa vie à Christ. C'est à partir de ce moyen-là seul que tu peux rentrer dans ce droit-là qu'est le salut qui est déjà disponible. Mis à part que l'évangile est disponible pour tout le monde, quand il s'agit de l'œuvre du ministère, de l'œuvre du royaume, chaque individu est important, a un rôle à jouer. Et donc c'est ce que Paul exprime dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, que le but de Dieu ce n'est pas que les gens périssent, mais il veut que tout le monde soit sauvé. C'est l'objectif de Dieu quand il a envoyé son fils Jésus-Christ mourir sur la croix ou bien effectuer ce sacrifice-là pour l'humanité. Et donc, ce que nous devons comprendre ici, l'évangile de Jésus-Christ est plein de puissance. Sa miséricorde, son amour et sa grâce ont été répandus sur tous les hommes pour leur salut. L'évangile de Jésus-Christ est la puissance de Dieu pour le salut de tout le monde. Toute personne qui croit en cet évangile est sauvée. La puissance de Dieu le sauve automatiquement et l'amène du royaume des ténèbres dans son admirable lumière. La Bible dit que l'évangile de Jésus-Christ est la puissance de Dieu pour le salut de tous les hommes, quel qu'il soit leur statut, leur passé, leur origine, voire leur ethnique, peu importe. Par exemple, peut-être que vous êtes un coiffeur, un maquilleur, un tailleur, un styliste et que les gens qui demandent vos services sont des célébrités, des gens populaires, des gens très influents, des personnes très influentes sur la scène mondiale. Allez-y, conduisez-les à Christ. C'est vous seul qui avez accès à ces personnes-là. Moi, je n'ai pas accès. Il y a certaines personnes dans ce monde, il y a que certaines catégories de chrétiens qui peuvent les sauver parce que eux, ils ont accès à leur monde. Moi, par exemple, je n'ai pas accès à ce monde-là. Durant toute ma vie, je ne pourrais peut-être pas rencontrer ces personnes-là. Mais vous avez la chance d'être en contact avec ces personnes-là. Utilisez ce moyen-là pour leur parler de Jésus-Christ, pour les conduire à Christ. Nous devons savoir utiliser nos services, notre travail pour gagner des âmes pour le royaume de Christ. Peut-être tu es un conseiller ou bien tu es un proche d'un président, d'un ministre. En tant que nouvelle créature, use de la grâce de cette opportunité-là que Dieu te donne pour les conduire à Christ, pour leur parler de Jésus-Christ. Parce que si vous ne le faites pas, c'est à vous que Dieu va demander leur compte. Parce que ce qu'on doit reconnaître en tant qu'enfant de Dieu, si
si nous sommes arrivés à rentrer en contact avec ces personnes, ce n'est pas un fruit de hasard. Ça veut dire que c'est prévu dans le plan de Dieu, dans le canevas de vie que Dieu a établi sur ta vie. Donc, ne pensons pas que, oui, parce que, bon, je suis arrivée dans cette société par mes efforts, par mes compétences, donc tu as accès à un directeur de banque, à un directeur de société, à, je sais pas trop, à des femmes d'affaires très, très influentes dans le monde. Mais en tant que chrétien, une nouvelle créature, qu'est-ce que tu fais de cette opportunité-là? Utilise-la, mets-la au service du royaume pour gagner des âmes. C'est en cela que se résume le thème de notre enseignement aujourd'hui. Tout le monde est important. Tout le monde doit jouer sa partition afin que la mission qui nous a été confiée, qui est celle d'aller faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ, les baptisant au nom du Père et du Fils, et les enseignants, tout ce que nous avions appris, soit effectivement accompli avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Autre exemple aussi, des transports en commun, que ce soit en train, en métro, que ce soit en avion, en bateau. Nous devons utiliser ces moyens de transport-là pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ à nos co-passagers. Tous les moyens sont bons et toutes les occasions sont bonnes pour annoncer, pour prêcher Jésus à quelqu'un. Et donc, le pasteur dit, Dieu nous a établis. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. Soyons audacieux, sans crainte, pour annoncer, prêcher l'évangile à tout le monde, et ce, dans n'importe quelle situation. Alléluia. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'enseignement d'aujourd'hui. Nous allons prendre la prière rapidement. Je dis, vous répétez après moi. Cher Père, je te remercie de m'avoir jugé fidèle en me confiant le ministère de la réconciliation, en annonçant l'évangile à tous ceux de mon monde et à ceux qui sont dans les régions au-delà, en travaillant avec toi pour établir ton royaume sur la terre et dans le cœur des hommes, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Maintenant, pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous allez lire 2 Timothée chapitre 4, verset 2, Marc chapitre 16, verset 15 et Proverbes chapitre 11, verset 30. Pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire le livre de Luc chapitre 13, verset 22 à 35, puis Juge chapitre 14, 15 et 16. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Romains chapitre 10, verset 1 à 10 et Psaume 119, verset 41 à 64. Si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo et que vous savez que vous n'avez pas encore fait de Jésus votre sauveur et Seigneur personnel, c'est l'occasion de le faire. C'est à travers cette prière que nous appelons la prière de salut. Je dis, vous répétez après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Bienvenue dans la famille des champions, dans la famille des élus de Dieu, dans la famille des illuminés, dans la famille tout simplement des enfants de Dieu. Soyez richement bénis. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'enseignement d'aujourd'hui. Aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page Facebook ainsi qu'à la chaîne YouTube de Instant Présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Tout est collé. Et laissez des commentaires et des suggestions en bas de la vidéo pour plus d'amélioration. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur vendredi prochain et je vous dis au revoir.